Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Je vous partage cette délicieuse brioche turque. J'ai décidé de la réaliser aujourd'hui en version salée, mais bien sûr il vous est possible de la faire en version sucrée. Il faudra juste modifier les quantités de sucre. Vous allez voir que c'est une recette assez facile qui demande très peu d'ingrédients. Et comme vous allez voir en vidéo, j'ai garni une partie au fromage feta et j'ai laissé l'autre moitié nature. Je vais commencer d'abord par vous présenter les ingrédients et on passe ensuite à la préparation. Pour les ingrédients, j'ai ici 850 g de farine T45, 130 g de beurre doux, 200 g d'eau tiède, 200 g de lait tiède, 120 g d'huile de tournesol, une cuillère à café bombée de sel, soit 10 g, de sucre, soit 2 cuillères à soupe, 2 œufs entiers, ainsi que de la levure boulangère fraîche. Donc ici j'ai 2 cubes de 25 g, je vais utiliser que 40 g. Pour commencer, je vais couper le beurre en morceaux et je vais les réserver dans un bol pour qu'il soit bien mou tout à l'heure. Voilà, donc 130 g de beurre. Vous allez voir qu'avec la quantité que je vous ai donnée, c'est juste bien. On obtiendra un beau feuilletage. Voilà, donc je réserve pour tout à l'heure. Ensuite, ici, dans la cuve de mon robot, vous pouvez le faire dans un saladier et à la main. Je vais commencer par émietter ma levure boulangère fraîche. Voilà, donc 40 g. Je verse par-dessus mon eau tiède, ainsi que le lait tiède. Si vous utilisez de la levure sèche, à ce stade, vous laissez poser pendant à peu près 5 minutes pour que la levure s'active et vous continuez. J'ajoute donc mes 2 cuillères à soupe de sucre en poudre, soit 30 g. Donc ici, comme je vous ai dit, j'ai choisi de les faire salés. Donc si vous voulez les faire sucrés, vous réduisez un peu de sel et au lieu de mettre 30 g de sucre, vous rajoutez, donc vous mettez la quantité que vous souhaitez, soit environ 80 à 100 g de sucre. Voilà, je fouette rapidement l'ensemble comme ceci. Je vais ajouter l'huile de tournesol. Ensuite, je vais venir ajouter les blancs d'œufs, donc je sépare les jaunes des blancs. Je vais réserver les jaunes pour tout à l'heure lorsqu'on va badigeonner nos petites brioches. Et je verse les blancs dans la préparation. Voilà, pareil, je fouette rapidement. Et je vais venir ajouter ma farine en une fois. Donc bien sûr, si vous le faites à la main, vous mettez les 3/4 et vous ajoutez la farine au fur et à mesure. Voilà, donc ici, comme vous voyez, dans mon paquet, il me reste encore de la farine. Je n'ai pas tout mis. J'ajoute par-dessus mon sel, une cuillère à café bien bombée. Et je vais laisser pétrir ma pâte pendant à peu près 5 à 10 minutes jusqu'à ce qu'elle soit bien pétrie. Voilà, donc ici, je vous montre combien il me reste dans mon paquet. Comme vous voyez, il reste 150 g de farine. Je n'ai pas utilisé toute la quantité. Et comme vous voyez, on obtient une pâte qui est bien molle. Elle est légèrement collante, c'est tout à fait normal. Voilà, donc ici, je vous montre la texture qu'elle a. Une fois que votre pâte a bien pétri, vous allez la badigeonner d'huile. Et vous couvrez d'un film alimentaire ainsi que d'un torchon. Vous la laissez reposer 45 minutes à 1 heure jusqu'à ce qu'elle double de volume. Donc, comme vous voyez, au bout de 45 minutes, elle a bien gonflé. Je vais venir la dégazer sur mon plan de travail, donc sur un plan de travail que j'ai bien huilé. À ce stade, on n'utilise que l'huile. Et pour éviter qu'elle ne colle aux doigts, vous allez badigeonner vos doigts d'huile aussi. Voilà, veillez à bien huiler vos doigts pour éviter que la pâte ne colle. Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez l'étaler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Vous allez l'étaler en formant un grand rectangle. Vous allez ensuite récupérer votre beurre et on va passer au feuilletage. Donc ici, comme vous voyez, le beurre n'est pas assez pommade. Donc je le passe encore 5 secondes au micro-ondes et voilà la texture que l'on obtient. Elle est bien crémeuse. C'est ce qui va nous faciliter l'étalage. Donc ici, on va venir étaler le beurre mou sur toute la surface, comme vous voyez en image. Ensuite, vous allez rabattre la partie supérieure vers le centre. Voilà, vous allez venir l'aplatir pour l'élargir. Et je passe aussi un coup au rouleau. Voilà, j'étale à nouveau de beurre un peu partout. Et je rabats à nouveau ma pâte par-dessus. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur la cloche de notification pour être alerté lorsque je poste une nouvelle recette.
Et enfin, vous allez étaler le restant de beurre sur la moitié de la pâte. Une fois que c'est fait, vous rabattez le côté droit sur le côté gauche comme ceci. Et voilà, donc je continue à aplatir avec mes mains et je vais venir former un grand rectangle. Si la pâte colle sur le plan de travail, vous ajoutez un peu d'huile. Une fois avoir aplati ma pâte à l'aide de mon rouleau en un grand rectangle, une grande bande comme vous voyez, je récupère ensuite ma roulette à pizza. Je vais découper des bandes d'environ 4 cm de large. J'en ai obtenu ici 17. Et donc ici, on va venir récupérer une bande. Je vais l'étirer légèrement et la plier en deux. Voilà, donc ici, comme vous voyez, on obtient un beau feuilletage. Je vais venir ensuite torsader la bande en formant un bracelet. Et en soudant comme ceci, en faisant un petit nœud. Et vous allez les déposer au fur et à mesure sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Voilà, vous mettez la soudure vers le bas pour qu'elle puisse tenir lors de la cuisson. Donc ici, je vais faire la moitié nature comme ceci. Et pour l'autre moitié, je vais venir ajouter du fromage feta. Donc voilà la marque que j'ai utilisée. Voilà, donc c'est du fromage que j'ai acheté chez Pro-Inter. Et donc là, je vais venir prendre une petite quantité de fromage que je vais déposer sur la moitié de ma bande. Je viens ensuite étirer ma pâte et je replie par-dessus. Et comme tout à l'heure, on va venir former la torsade. Et voilà, donc je viens souder comme ceci, qu'elle puisse tenir lors de la cuisson. Et je procède ainsi jusqu'à tout terminer. Donc ici, au fur et à mesure que je façonne mes brioches, la première plaque a déjà reposé pendant 15 minutes. Je vais badigeonner ici avec mes 2 jaunes d'œufs, auxquels j'ai ajouté une cuillère à café de pekmez, qui est ce sirop foncé, c'est de la mélasse de raisin, que vous trouverez bien sûr dans des épiceries turques. C'est ce qui va donner une jolie couleur à nos brioches. Et bien sûr, si vous n'en avez pas à la maison, ce n'est pas grave, vous le remplacez par une cuillère à soupe de lait. Et voilà, donc après l'avoir badigeonné, je vais mettre des graines de sésame pour mes petites brioches nature. Et pour les brioches que j'ai garnies de feta, je vais les saupoudrer d'un mélange de graines de nigel et de graines de sésame. Et vous enfournez vos brioches à 200 degrés chaleur tournante pour une durée de 15 à 20 minutes, tout dépend de votre four. Vous surveillez la cuisson jusqu'à ce qu'il soit bien doré sur le dessus et sur le dessous. Ne les faites pas cuire trop longtemps non plus pour éviter qu'ils ne sèchent. Une fois que vos pains sont joliment colorés, vous les sortez du four, vous les déposez de suite sur une grille et ils sont prêts à être dégustés. On obtient une délicieuse brioche bien moelleuse et bien filante, idéale pour accompagner le traditionnel petit déjeuner turc. Dégustez-les salés avec du fromage, c'est très bon, des olives et des crudités. C'est un façonnage très particulier, mais qui en vaut la peine. Et sachez que c'est une pâte qui est très agréable à travailler et bien malléable. En tout cas, j'espère que ma vidéo du jour vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.